C'est le jour de l'Ascension, c'est comme le dimanche. Non, c'est comme le dimanche. Ouais. C'est le dimanche. J'étais sur un... J'ai tout retrouvé, merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Asseyez-vous. Venez, maman. Attention, pas tomber. Faut-il ça? Chaque fois. Hein? Il y a le bon Dieu ici. Alors, comme il y a le bon Dieu, on met ça. Ça va, je vais le mettre, C'est encore plus rien avant moi. Bon, avant de commencer, pour ceux qui m'écoutent sur Internet et qui n'ont pas de messe, n'oubliez pas que demain, c'est les fêtes d'obligation. Messe d'obligation. Et donc, si vous n'avez pas de messe, c'est de vous sanctifier d'une autre façon. La fête de l'Ascension. Samedi, je donnerai un deuxième cours. Donc, ce sera le 20, je crois. Deuxième cours pour un cours pour la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, je prêche une retraite. Aussi, je dis dès ce soir, j'ai eu une annulation hier ou avant-hier pour la retraite du mois de mai, donc la retraite de la semaine prochaine. Donc, si une personne qui m'écoute sur Internet qui voudrait venir à la retraite la semaine prochaine, j'ai une place. Toutes les autres retraites sont pleines. Donc, c'est la retraite qui commence ce lundi jusqu'au samedi de la semaine prochaine. Aussi, je voulais rattraper une petite, c'est pas une erreur, mais j'avais dit qu'à ma connaissance, la Russie était un des seuls pays au monde qui interdisait la Gay Pride. On m'a fait remarquer que la Serbie également avait interdit la Gay Pride. Bon, alors, je rattrape ma petite erreur. Donc, je voudrais aussi terminer aujourd'hui donc, la partie du syllabus sur le Christ roi. Donc, je vous rappelle le point essentiel qu'il faut bien comprendre, c'est que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est impossible dans un pays qui ne pratique pas l'union de l'Église et de l'État. Pratique pas quoi? L'union de l'Église et de l'État. C'est pour ça que toute la partie sur le Christ roi dans le syllabus se termine par la proposition 55 qui condamne ceux qui disent l'Église doit être séparée de l'État, l'État séparé de l'Église. Et si nous, on a du mal à comprendre ça, je peux vous assurer que les ennemis de l'Église, eux, l'ont parfaitement compris. Donc c'est pour ça qu'ils attaquent cette union de l'Église et de l'État partout, parce qu'ils savent que s'ils arrivent à séparer l'Église et l'État, à ce moment-là, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ sera impossible, et si le règne de notre Seigneur Jésus-Christ est impossible, eh bien, par conséquence, les gens ne peuvent plus sauver leur âme. Rappelez-vous la définition de Léon XIII qui explique bien la chose. Léon XIII définissait la liberté comme le pouvoir de se mouvoir dans le bien. Donc, c'est ce qu'on essaie d'expliquer, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est le point clé.
c'est que s'il y a union d'Église et de l'État dans un pays, il est plus facile pour les habitants de ce pays, évidemment, de se mouvoir dans le bien. Quand Léon XIII, le pape Léon XIII parle de se mouvoir dans le bien, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est le bien moral. Donc, c'est se mouvoir en état de grâce. C'est-à-dire vivre dans un pays où il est possible, ou plus facilement possible pour les habitants de ce pays, de rester en état de grâce. On voit très bien dans le monde moderne, surtout dans les villes, où le démon a travaillé de telle sorte qu'il est, pas impossible, mais presque impossible, surtout pour les jeunes, de rester en état de grâce plus de 5 minutes dans une ville moderne, à cause des milliards de tentations qu'il y a partout. Et donc, quand il y a union de l'Église et de l'État, l'Église, si vous voulez, va imposer à l'État des limites pour les choses mauvaises, et donc, il n'y aura pas autant de tentations. Ayant moins de tentations, le démon, comme il y aura moins de tentations, le démon aura moins de pouvoir sur les âmes, et donc les âmes se sauveront plus rapidement. Donc, je pense que le point clé, c'est qu'on ne peut pas, encore une fois, penser possible le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ sans l'union de l'Église et de l'État. Bon, j'insiste aussi sur une chose que j'ai expliquée en sermon hier. Ça m'a vraiment fait de la peine. J'ai eu quelques messages là-dessus. M'a fait remarquer que beaucoup de prêtres qui refusent Pie XII refusent aussi Sainte Jeanne d'Arc. Alors ça, je n'étais pas au courant de cette histoire-là. On m'a dit, mais oui, monsieur l'abbé, moi j'ai vérifié déjà 2 fois où des prêtres célévacantistes en France, pour le 2e dimanche de mai, alors que la célébration de la solennité de Sainte Jeanne d'Arc est obligatoire, on n'a pas dit la messe de Sainte Jeanne d'Arc, mais on dit la messe du 5e dimanche de Pâques, après Pâques. Et ça, c'est grave, vous voyez, parce que, encore une fois, ça, j'en ai pas parlé au secours, j'en ai parlé au sermon, mais tout ça, ça se touche, vous voyez. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ entraîne le fait en France, avec le système qu'il y avait avant la Révolution, de la monarchie, le roi était lieutenant du Christ. C'est-à-dire que c'était le Christ qui donnait autorité au roi en France. Bon. Et tout ça a été manifesté surtout par 2 éléments essentiels dans l'histoire de France, dont évidemment on ne parle jamais dans les livres modernes. Premier élément, le baptême de Clovis pour la nuit de Noël de 496 par Saint Rémy, archevêque de Reims. Et c'est à ce moment-là que Saint Rémy a fait cette prophétie que la France serait grande tant qu'elle serait fidèle aux promesses de son baptême. C'était pour bien exprimer que le baptême de Clovis représentait le baptême de la France. Et que donc, si la France était infidèle aux promesses de son baptême, elle serait détruite par ses ennemis. C'est exactement ce qui se passe. Donc ça, c'est le premier point. La première manifestation du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ en France, c'est le baptême de Clovis, nuit du 24 au 25 décembre 496. La deuxième chose, c'est la triple donation de Sainte Jeanne d'Arc en 1429. Donc 1429, je crois que c'était le 20 juin, j'ai pas mon papier avec moi, 20 juin 1429. Donc Sainte Jeanne d'Arc demande au roi Charles VII de lui donner la France et son royaume. Bien que surpris évidemment par la question, Charles VII va donner son royaume à Sainte Jeanne d'Arc, donc Sainte Jeanne d'Arc est reine de France, mais ça n'a pas duré longtemps. Elle est historiquement reine de France. Ensuite, elle va donner le royaume à notre Seigneur Jésus-Christ, exige que tout ça soit notarisé, c'est-à-dire soit enregistré par notaire, et ensuite elle dit, au nom du Christ, je vous dis que le Christ maintenant rend le royaume à Charles VII. Ce qu'on appelle la triple donation. Charles VII, Sainte Jeanne d'Arc, le Christ rend le royaume à Charles VII. Et ça, c'est très, très, très important. Vous voyez, c'est vraiment la fondation de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ sur la France. Et si j'ai une question à poser à ces prêtres qui n'ont pas voulu dire la messe de Sainte Jeanne d'Arc pour le 2e dimanche après Pâques, c'est cette question que je poserai. Est-ce que vous croyez en l'importance de la triple donation? L'importance, pardon? Le dimanche de mai, c'est ça, vous avez raison, c'est le 2e dimanche du mois de mai. Cette année, ça correspondait au 5e dimanche après Pâques, mais là, la date
d'obligation de la solennité de fête de Sainte Jeanne d'Arc, c'est le deuxième dimanche de raison du mois de mai. Et donc il faut, c'est important, vous voyez, on voit très bien que dès qu'on commence à en faire qu'à sa tête dans ce domaine, on tombe dans le subjectivisme, on tombe dans le protestantisme, et les conséquences, c'est que, puisqu'on commence à en faire à sa tête, on s'écarte de la tradition. Vous voyez, la tradition, tout de suite, si vous voulez, nous protège. On verra dans les textes de Saint Pilice, quand Saint Pilice parle des causes du modernisme, il donne immédiatement l'amour des nouveautés. L'orgueil, l'ignorance, l'amour des nouveautés. L'amour des nouveautés, ça correspond au refus de la tradition, c'est la même chose. Amour des nouveautés, refus de la tradition, c'est une seule et même chose. Donc je pense qu'il faut bien comprendre toutes ces choses-là. Et c'est cette séparation entre l'Église et l'État donc, qui va entraîner le gallicanisme, qui va entraîner aux États-Unis ce qu'on appelle l'américanisme. Et le gallicanisme ouvre la porte au laïcisme. Le gallicanisme, c'est quoi? C'est refus de se soumettre à la Rome comme chef de l'Église. En gros, le pape est pape à Rome, mais pas ailleurs. Donc, en France, on suit des choses différentes. Gallicanisme. Aux États-Unis, américanisme. Et ça ouvre la porte au laïcisme. Et le laïcisme, c'est, je crois, quelque chose qui est même encore plus grave. Il faut aussi comprendre ces choses-là. Je m'excuse de répéter ces choses, mais ça me semble fondamental à comprendre. Le laïcisme est en soi plus grave que l'athéisme. L'athéisme, on prétend que Dieu n'existe pas. Donc on ne croit pas en Dieu. Le laïcisme, on accepte Dieu, mais uniquement privé. Oui, je pense que c'est plus grave de dire Dieu existe, mais on n'en veut pas en politique, que de dire Dieu n'existe pas. Si vous dites que Dieu n'existe pas, bon, logiquement, c'est normal qu'on soit dans un système d'athéisme si Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, il doit avoir pouvoir sur nos consciences. Et donc le laïcisme est en soi quelque chose de plus grave et de plus dangereux que l'athéisme, parce que le laïcisme fait qu'on reconnaît l'existence de Dieu, mais on lui refuse un pouvoir politique, un pouvoir social. Vous voyez ? Et on le voit très bien, ça aussi c'est quelque chose que nos fidèles ont parfois du mal à comprendre. Il est plus dangereux d'avoir comme président quelqu'un qui croit en l'existence de Dieu et qui lutte contre Dieu qu'avoir comme président quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est ça le drame en France. C'est qu'on ne lutte pas contre quelque chose qui n'existe pas. Si vous luttez contre Dieu, si vous croyez que Dieu existe, on ne va pas lutter contre quelque chose qui est inexistant, ça serait ridicule. C'est ça le drame. On voit très bien en France que le président Macron croit en Dieu. C'est pour ça qu'il lutte contre lui. Il croit en Dieu, il croit que Dieu a donné une loi naturelle à l'homme, il croit que Dieu a donné la loi des 10 commandements de Dieu, il sait très bien que Dieu demande et exige une soumission politique parce qu'il faut une union entre l'Église et l'État, et de toutes ses forces, le gouvernement, pas simplement Macron, mais tout le gouvernement français, lutte contre cette influence divine. Donc il croit en l'existence de Dieu. Et c'est encore une fois quelque chose de bien plus grave que quelqu'un qui ne croit pas en l'existence de Dieu. Quelqu'un qui ne croit pas en l'existence de Dieu, Dieu n'existe pas, tout finit au trou du cimetière. Je trouve normal, dans ce cas-là, que pour eux, ils ne s'occupent pas de la loi des 10 commandements de Dieu parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Vous voyez ? Alors, je voudrais, aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, si j'y arrive, je suis tellement bavard qu'à chaque fois, je rajoute des choses. Je voudrais terminer donc ce commentaire sur la partie qui couvre dans le syllabus le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va la proposition numéro 19 jusqu'à la proposition 55. Et on voit très bien, c'est très intéressant de voir que le pape Pie IX donc, termine toute cette partie sur le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ par la proposition qui exige en fait l'union de l'Église et de l'État. Et comme il parle à partir de propositions condamnées, c'est donc la 55, l'Église doit être séparée de l'État, l'État séparé de l'Église. Bon. Et il ne faut pas accepter ceux qui nous disent, parce que vous avez beaucoup de gens qui vous disent, même dans la foi catholique, même parfois chez les traditionnalistes, ça c'est ahurissant, qui vont vous dire, oui, c'est vrai en principe.
C'était vrai au Moyen-Âge, mais aujourd'hui, d'accord, ce serait mieux, mais c'est plus possible. Donc on n'en parle plus parce que c'est une chose qui est devenue impossible. Vous voyez? Et si je dis, si je dis que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, si je dis que l'union de l'Église et de l'État est quelque chose d'impossible en 2023, je suis obligé d'en conclure que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est impossible. Si je conclus que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est impossible, je suis obligé d'aller jusqu'au bout du raisonnement. Le bout du raisonnement, c'est quoi? Si le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est impossible, je n'ai plus le droit de faire rentrer notre Seigneur Jésus-Christ et sa loi et sa moralité et sa morale et son évangile dans la politique. Et donc, il faut accepter l'avortement, donc il faut accepter la pornographie, donc il faut accepter les lois LGBT, toutes ces horreurs. Vous voyez? Je crois que c'est très important. On a du mal à comprendre ces choses-là. Je me rappelle, Monseigneur Lefebvre, qui nous avait souvent parlé de ces choses-là, nous disait, il n'est pas possible que vous n'ayez pas de difficulté à accepter ces choses-là. Parce qu'encore une fois, tous, on est contaminés par les idées modernes. Mais là, c'est le cœur du problème. Je ne suis absolument pas d'accord avec parfois des prêtres qui disent, bon, c'est vrai que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est en soi enseigné par l'Église, mais dans la pratique, c'est plus possible, donc on n'en parle plus. Vous voyez? Et je trouve ça extrêmement dommage que certains prêtres en France, si mes renseignements sont exacts, j'espère que je me trompe, hein, si je me trompe, et comme dit M. Abbé, c'est faux, partout en France, les prêtres sélévacantistes ont fêté la fête de Sainte Jeanne d'Arc pour le 2e dimanche de mai, je serai amende honorable, mais les renseignements que j'ai sont très clairs. J'ai même entendu un sermon d'un des prêtres sélévacantistes pour le 2e dimanche après du mois de mai, et il n'a pas prêché c'était sur le 5e dimanche après Pâques, et pas sur Sainte Jeanne d'Arc, vous voyez. Alors, je vous relis le texte que j'avais commencé de commenter la dernière fois, du cardinal Pie, repris par Théotime de Saint-Just. Encore une fois, c'est un livre que je vous conseille beaucoup pour ceux qui ne l'ont pas lu, La royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ d'après le cardinal Pie, par le père Théotime de Saint-Just en 1925. Je vous rappelle ce texte qui est absolument fondamental à mon avis. L'apostasie des nations a commencé par l'apostasie eucharistique et surtout des chefs. Un siècle grandit ou décroît en raison de son culte pour la divine Eucharistie. Il n'est pas nécessaire de salut, dit saint Thomas d'Aquin, de professer sa foi partout et toujours. Mais ce qui est nécessité de salut, c'est de la professer à son heure et à son lieu, à savoir quand, par l'omission de cette déclaration de sa croyance, on préjudicierait à l'honneur dû à Dieu, à l'utilité religieuse ou morale du prochain. Voyez? Et le texte dit, le cardinal Pie explique bien, le christianisme, et c'est là où je m'étais arrêté la dernière fois, le catholicisme, le christianisme, indépendamment de sa portée plus haute, réalise seul ici-bas toute la religion naturelle. L'union de l'Église et l'État est la condition primordiale d'un gouvernement chrétien. Je pense que c'est le point clé. Je répète, l'union de l'Église et de l'État est la condition primordiale d'un gouvernement chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans cette union de l'Église et de l'État, le caractère catholique du gouvernement est impossible. On ne peut pas avoir une politique catholique sans avoir l'union de l'Église et de l'État. Alors, évidemment, quelle est l'objection qu'on entend tout le temps aujourd'hui? Mais monsieur l'abbé, l'union de l'Église et de l'État, de quelle Église vous parlez? Qui est le plus grand ennemi de l'union de l'Église et de l'État? C'est pas Macron, hein, pas vous faire d'illusions. Voir les choses en fait, même si ça ne plaît pas à certains, le plus grand ennemi de l'union de l'Église et de l'État dans le monde, c'est François à Rome. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net dans tout ce qu'il dit, tous ses textes, toutes ses interviews, tout va contre non seulement il n'en parle pas, il ne veut pas qu'on en parle, mais il est contre, c'est clair et net, il est opposé à l'union de l'Église et de l'État. Non seulement il ne croit pas à l'union de l'Église et de l'État, mais il est opposé à l'union de l'Église et de l'État parce qu'il faut laisser les gens libres. Évidemment, s'il y a une union de l'Église et de l'État, ça veut dire qu'il y aura une influence de l'Église sur l'État. Donc quand je parle d'union de l'Église et de l'État, c'est l'union de l'Église catholique avec un État qui n'est pas forcément catholique. Parce que même si l'État n'est pas complètement catholique, rappelez-vous l'exemple que je vous avais donné de Franco en Espagne, même si le gouvernement n'est pas complètement catholique, l'Église a un rôle là-dedans à cause de la moralité, des conséquences de la moralité. C'est comme ça que vous pouvez avoir aujourd'hui des politiciens qui ne sont pas catholiques, mais qui cherchent le bien de leurs administrés, des citoyens du pays, qui sans être catholiques ont compris qu'il fallait la loi naturelle.
C'est le cas, par exemple, du président Poutine en Russie. Encore une fois, je n'ai pas l'intention de canoniser Poutine, mais on voit très bien que Poutine, il est contre l'avortement, même s'il ne l'interdit pas immédiatement. Je vous ai dit que le nombre d'avortements est passé en Russie de plus d'1,250,000, c'est quand même énorme comme diminution. Il est contre, on voit très bien qu'il est bloqué au niveau du divorce parce qu'il est bloqué par l'Église orthodoxe qui admet le divorce pour le mariage, mais on voit très bien qu'il essaye par tous les moyens de ramener la loi naturelle. Vous voyez ? Alors qu'en France, c'est l'inverse. On voit très bien que le gouvernement fait tout pour faire sauter la loi naturelle. Et je répète cette phrase qui, à mon avis, est essentielle. L'union de l'Église et de l'État, c'est la condition primordiale d'un gouvernement chrétien. Donc, Monseigneur Pie, le cardinal Pie, a combattu toute séparation, celle de la raison et de la foi, de la nature et de la grâce, de la religion naturelle et de la religion révélée. La séparation du philosophe et du chrétien, de l'homme privé et de l'homme public. Alors, on verra tout ça avec le modernisme. Le modernisme veut une séparation complète aussi dans toutes ces choses-là. Bon. Alors qu'en fait, il faut unir la raison et la foi. La foi va travailler avec la raison. Il faut unir la nature et la grâce. Rappelez-vous la phrase de saint Thomas, la grâce ne détruit pas la nature, mais l'élève. Donc il y a une nature, des vertus naturelles qui vont aider à l'implantation des vertus surnaturelles. Donc, et ça, les ennemis ont très bien compris ces choses-là. Il faut détruire les vertus naturelles chez les enfants pour empêcher la grâce de pouvoir agir sur l'âme de ces enfants. Et si toutes les vertus naturelles ont sauté, c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Pourquoi vous croyez, par exemple, qu'ils poussent tellement les enfants maintenant, dès les classes maternelles, à expliquer aux enfants qu'ils ont le droit de choisir des petits garçons et des petites filles selon leur volonté du jour? Pourquoi est-ce que vous croyez qu'ils poussent maintenant à la sexualisation des enfants avec les idées de Kinsey aux États-Unis dès les plus jeunes âges, c'est-à-dire dès les classes maternelles? Parce qu'ils savent très bien qu'en agissant ainsi, ils vont détruire la loi naturelle chez les enfants. Une fois que la loi naturelle est détruite chez les enfants, il n'y aura plus de terrain d'atterrissage possible pour la grâce. Donc la grâce ne pourra plus travailler. Vous allez me dire, mais la grâce c'est une création de Dieu et donc il peut tout faire. C'est sûr, mais là, ça demande du miracle, hein, ça relève du miracle. Certes, le bon Dieu peut faire du miracle, mais quand le terreau naturel des vertus a complètement été détruit, la grâce a beaucoup plus de mal à travailler. On voit très bien que la grâce continue à travailler. Moi, je reçois constamment des messages de gens qui ne sont pas catholiques et qui commencent de plus en plus à se poser des questions. Vous voyez ? Donc, il y a tout un travail qui va être fait là. Vous voyez ? Mais ça, je pense que c'est très important. Donc, il faut l'union de l'Église et de l'État. Et là, le cardinal Pie va plus loin. Il faut l'union de la raison et de la foi, de la nature et de la grâce, la religion naturelle et de la religion révélée. Parce que la loi des 10 commandements, la religion révélée, est imprimée dans notre nature humaine par la loi naturelle. D'accord ? Il faut l'union du philosophe et du chrétien. Il faut l'union de l'homme privé et de l'homme public. Pourquoi ? Parce que la foi catholique n'est pas simplement quelque chose qui nous guide dans la vie privée. Les conséquences de notre foi doivent être vues dans la vie publique. Les gouvernements des sociétés contemporaines, dit Monseigneur Pie, sont à l'égard de l'Église en 3 situations, soit ennemis, soit alliés, soit étrangers. Ennemis, et voilà l'Église sous le glaive de Néron et de Robespierre, révolution de 1789. Alliés, et les voilà appuyés sur le sceptre de Théodose ou de Charlemagne. Étrangers, la voilà en face de la constitution belge ou américaine, on peut dire de la France actuellement. Vous voyez ? Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui est le plus dangereux pour nos âmes ? D'avoir une situation où l'Église et l'État sont ennemis, d'avoir une situation où l'Église et l'État sont alliés, ou d'avoir une situation où l'Église et l'État sont étrangers. Moi, je crois de plus en plus que le plus grave, le plus dangereux, c'est quand l'Église et l'État sont étrangers. Parce que quand ils sont ennemis, au moins les choses sont claires. On voit où est le bien, on voit où est le mal. Avec les grandes persécutions au début de l'histoire de l'Église, on voyait très bien où était le bien, où était le mal, c'était clair et net. Vous voyez ? Avec Néron face à l'Église catholique, bon, on voit très bien Néron qui persécute l'Église catholique. Au moins, il y a un bon point, c'est que les choses sont claires. On voit très bien où est le bien, où est le mal. Mais quand l'Église et l'État sont étrangers l'un à l'autre, à ce moment-là, on ne voit plus rien. Vous voyez, on ne voit plus rien. Et je crois que c'est important, vous voyez, encore une fois, de comprendre ces choses-là. Et ici, le père Théophile de Saint-Just donne une citation de Louis Veuillot, un grand contre-révolutionnaire du 19e. Il existe un principe de 89 qui est le principe révolutionnaire par excellence. C'est à lui seul toute la révolution et tous ses principes. On est révolutionnaire qu'au moment où on l'admet. On ne cesse d'être révolutionnaire qu'au moment où on l'abjure. Le catholique libéral, écrivait Jules Morel, est celui
qui, pour la sauvegarde de l'Église, préfèrent le droit commun au droit canonique, c'est-à-dire au droit de Jésus-Christ et de l'Église, le droit canon n'étant que l'expression authentique du droit chrétien. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, c'est encore une fois, c'est une chose que nos fidèles ont du mal à comprendre, c'est que si je tombe dans le libéralisme, qui consiste à donner les mêmes droits aux vrais et aux faux, si je tombe dans le libéralisme, je suis obligé d'en arriver au laïcisme. Parce que si je mets le bout du doigt dans la bouche du démon, le démon ne va pas s'arrêter là. Il ne faut pas croire que le démon va s'arrêter là. Quand il a pris le bout du doigt, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qui vous aura. Donc il attend. Puis quand vous commencez à baisser vos gardes, paf, il avance un peu plus loin, il va prendre les doigts complets, puis la poignée, puis le bras, puis l'avant-bras, etc. Il prend tout. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. On peut faire croire qu'on est de la vérité, mais à notre absence de haine de l'erreur, on verra qu'on n'est pas de la vérité. C'est Ernest Hello qui disait ça. Donc il ne s'agit pas de dire, ça ne suffit pas de dire qu'on est pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas suffisant. Il faut aussi rajouter qu'on est contre les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de se dire, je suis chrétien, donc je reconnais notre Seigneur Jésus-Christ, présent au tabernacle, mais je refuse de me battre contre les ennemis. À partir du moment où je refuse de me battre contre les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, je pactise avec les ennemis. Ne serait-ce que parce que je tombe dans une espèce de pacifisme spirituel qu'on appelle de l'irénisme. L'irénisme, c'est une hérésie qui consiste à dire qu'il n'y a plus d'hérésie. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il faut pactiser avec tout le monde, on peut être ami avec tout le monde. Vous voyez? Et c'est ça qui est extrêmement dangereux, parce que c'est ça qui se passe actuellement. L'Église de Vatican II prêche l'irénisme à longueur de journée. Vous voyez? On n'a plus d'ennemis, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, il faut être bien avec tout le monde. Attention, il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires, où est le bien, où est le mal. Vous voyez, c'est le crime de Pilate, avec Pilate qui donne les mêmes droits à Pilate, à Barabbas et à notre Seigneur Jésus-Christ. On ne voit plus très clairement qui est le bien, qui est le mal. Où est le bien, où est le mal? Or, Pilate savait très bien que Barabbas était coupable, que notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas coupable. Le simple fait qu'il donne les mêmes droits au bien et au mal, au vrai et au faux, à Barabbas et à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est déjà une abomination par elle-même, vous voyez. Mais c'est toujours le même problème. On voit très bien qu'on est tellement contaminé par ces idées modernes que les gens n'acceptent plus ces choses-là. Ou ils l'acceptent de façon intellectuelle. Oui, en soi, ce que vous dites est vrai, monsieur l'abbé. Mais dans la pratique, c'est impossible. S'il n'est plus possible dans la pratique pour notre Seigneur Jésus-Christ de régner, ça veut dire dans la pratique qu'il n'est plus possible pour les âmes de se sauver. Comment voulez-vous que les âmes se sauvent s'il n'y a pas un minimum de moralité dans la société? On le voit très bien. Je ne sais pas si je veux citer cet exemple que j'ai reçu il y a quelques jours. C'était un exemple dans une université de Californie, je ne sais plus laquelle c'était, une université américaine de Californie. Ils avaient fait un sondage au niveau des étudiants, sur plusieurs milliers d'étudiants, et le résultat était que 25% des étudiants se considéraient comme homosexuels. Énorme comme proportion. Alors qu'il y a encore 20 ans, 30 ans, c'était une infime minorité. Et quand ils se considèrent comme homosexuels, c'est pas, encore une fois, c'est pas le fait d'être homosexuel, c'est de pratiquer son homosexualité. Encore une fois, je m'excuse d'insister là-dessus, mais il faut que les choses soient claires. Quand une personne a des mauvaises tendances et lutte contre ces mauvaises tendances, le fait qu'elle lutte contre ces mauvaises tendances, non seulement n'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose de très héroïque, parce que c'est pas évident. Comme quelqu'un qui reconnaît qu'il a une tentation très forte de boire plus que de raison et qui lutte contre sa tentation de boire, et toutes mes félicitations, et il faut encourager ces gens-là, vous voyez. Alors attention à ça. Donc je vais essayer de terminer ces notes que j'avais prises à partir du Père Théophile de Saint-Just, parce qu'il y a des choses qui sont tout à fait dans notre sujet. Alors, le cardinal Pie va également montrer comment le gallicanisme, je vous en ai déjà dit 2 mots, comment le gallicanisme, c'est surtout Louis XIV, hein. Louis XIV est Bossuet, malheureusement. Louis XIV est Bossuet, donc Louis XIV en 1682, qui va ouvrir la porte au laïcisme. Et voilà ce qu'enseignait Louis XIV avec le premier article gallican de Louis XIV. Les rois et les princes dans les choses temporelles ne sont soumis soit directement, soit indirectement à aucune autorité ecclésiastique. Et écoutez bien le texte. Les rois et les princes dans les choses temporelles.
Donc on pourrait croire que l'Église n'a pas autorité sur les choses temporelles. Rappelez-vous les textes du syllabus qu'on a déjà cités, qui expliquent bien que même dans les choses temporelles, l'Église a une autorité. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre l'esprit et le corps, entre l'âme et le corps. Donc l'Église a son mot à dire dans les choses temporelles, tout en reconnaissant qu'il y a des domaines temporels qui sont indépendants de l'Église, c'est évident. Je donne toujours l'exemple de savoir où est-ce qu'il faut construire un pont sur une rivière. L'Église n'a rien à dire là-dessus, ce n'est pas son domaine. Mais dans tous les domaines mixtes où le temporel a une conséquence sur le spirituel, bien sûr que l'Église a le droit de dire quelque chose. D'accord? Deuxième article. Alors, où est-ce que c'est ça? Donc, premier article. Les rois et les princes dans les choses temporelles ne sont soumis soit directement, soit indirectement à aucune autorité ecclésiastique. La religion catholique est 2 fois mère de la liberté, d'abord parce qu'elle rappelle au pouvoir qu'il n'est pas illimité, deuxièmement parce qu'elle rappelle aux sujets qui ne sont pas esclaves étant fils de Dieu. Dans toute sa vie aussi, dit le père Théotime, le cardinal Pie a employé son talent et ses forces à combattre le libéralisme qu'il appelait avec raison le naturalisme politique, jugeant à bon droit que ce naturalisme odieux et mortel est le fruit, la somme et le père, le protecteur et le nourricier de tous les autres, lesquels constituent visiblement l'antichristianisme absolu. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si je tombe dans le libéralisme, c'est-à-dire que je donne les mêmes droits aux vrais et aux faux, même si je suis catholique, et que je donne les mêmes droits aux vrais et aux faux, c'est la définition même du libéralisme, à partir du moment où j'accepte de donner les mêmes droits aux vrais et aux faux, je suis tombé déjà dans un antichristianisme absolu, alors que je me considère encore comme un catholique. Vous comprenez le danger? Et le pire, c'est ça. Le pire, c'est des ennemis de l'Église qui se croient encore catholiques. Il n'y a rien de pire que ça. Rien de pire que ça. Donc, des gens qui se disent catholiques, et qui sont pour le libéralisme, qui veulent donner les mêmes droits aux vrais et aux faux. Je sais que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, oui, oui, je sais. Je sais que Barabbas n'est pas Dieu, c'est un bandit, mais il faut donner les mêmes droits aux vrais et aux faux, et puis on va suivre le nombre, la démocratie, on suit le nombre pour voir qui est pour qui est contre qui, et puis, mais personnellement, je sais que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Mais de savoir que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et ne rien faire pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pire que de dire je ne sais pas qui est Dieu, qui n'est pas Dieu. On revient à ce que j'ai essayé de vous expliquer auparavant. Donc, il est pire de savoir que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et de lutter contre lui que de prétendre qu'il n'y a pas de Dieu. Rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué en début de ce cours. Voyez, je vous lis ici les textes que j'ai repris. Je n'ai pas le temps, évidemment, de vous lire complètement le livre, mais j'ai repris les choses importantes qui se rapportent aux condamnations du pape Pie IX. Si en Poitou, comme dans la France entière, la République est si fort contestée, ce n'est pas tant parce qu'elle est la République que du fait de ceux qui l'ont fondée et la régissent encore, elle semble vouloir s'identifier et par ses actes et par ses principes avec la haine de la religion et spécialement de la seule vraie qui est la religion catholique. La République n'est nullement en cause, mais la révolution dont les républicains maintenant au pouvoir s'inspirent en tout et font leurs affaires. Ça, c'est pour répondre à l'objection de ceux qui disent l'abbé Laffitte, il est contre la République en tant que telle. C'est faux. En tant que telle, la République avec un grand R n'a jamais été condamnée par l'Église. Il n'y a pas un seul texte qui condamne le principe républicain. Qu'est-ce qui est condamné? C'est le libéralisme qui est condamné. Donner les mêmes droits aux vrais et aux faux, et la fausse démocratie qui consiste à dire que la vérité dépend du nombre. Ça, c'est condamné. Vous voyez? Et c'est absolument essentiel. Je vous donne très souvent comme exemple Garcia Moreno, qui était président de la République. Il y a eu des républiques italiennes, il y a eu des républiques suisses qui n'ont jamais été condamnées par l'Église. Mais la caractéristique de la République française, c'est son laïcisme. Donc son laïcisme, ça veut dire sa haine de Dieu. D'accord? Encore une fois, on revient toujours aux mêmes choses. Haine de Dieu. Si j'ai de la haine pour Dieu, c'est que je crois en Dieu. Pas imaginer quelqu'un qui a de la haine de Dieu et qui ne croit pas en Dieu. Ce serait complètement ridicule. À ma connaissance, ça n'existe pas. D'accord? Et là, encore un texte extraordinaire de Cardinal Pie. Quand ce n'est pas Dieu qui gouverne les hommes, les formes de gouvernement sont également mauvaises ou également impuissantes. Et les pires de toutes sont celles qui, en mettant la souveraineté dans le nombre, touchent de plus près à l'anarchie. Souveraineté dans le nombre, c'est quoi ça? C'est la démocratie.
La démocratie n'est pas le pouvoir du peuple, encore une fois. Le pouvoir de la démocratie, c'est le pouvoir du nombre. C'est le nombre qui fait le vrai. D'accord? Encore une fois, il ne faut pas dire que systématiquement tout esprit démocrate est mauvais. Dans un petit village, on va élire le maire du village, tout le monde se connaît dans le village, on fait une élection pour savoir qui va être nommé maire, tout le monde se connaît, tout le monde connaît les habitants du village. Je ne suis absolument pas contre dans un cas comme cela, qui est un vote, une votation, comme disait Suisse, qui est un vote pour désigner le maire du village. Très bien, d'accord? Parce que là, les gens se connaissent et savent pour qui ils votent. Ce n'est pas le cas dans le système actuel en France. Hein. Alors, Cardinal Pi, je ne vais pas trop insister là-dessus parce que là, c'est du domaine historique. D'abord, je ne suis pas très très fort en histoire, loin de là. Mais le Cardinal Pi déclare que le point de départ du laïcisme français, c'est le règne de Philippe le Bel. Le règne de Philippe le Bel. Nos pères, dit le Cardinal Pi, étaient plus prévoyants que nous. Ils se croisaient contre les erreurs et par là, ils s'épargnaient la croisade contre tous les excès qui naissent des erreurs. Nous, au contraire, nous nous croisons d'abord pour répandre toutes les fausses doctrines, sauf à nous croiser ensuite pour réprimer les résultats matériels de ces doctrines. C'est-à-dire, on met les faux principes, et après on essaie de lutter contre certaines conséquences des faux principes qui dépassent un peu quand même les limites du raisonnable. Mais c'est nous qui avons ouvert la porte. C'est pour ça que est plus responsable celui qui ouvre toutes les vannes du barrage que celui qui, en contrebas, fait pas bien son boulot pour régulariser l'eau qui arrive du barrage. Qui est-ce qui a ouvert les vannes du barrage? Alors qu'il fallait les maintenir fermées pour que toute l'eau n'envahisse et ne détruise pas tout. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. Hein. Et Monseigneur Pi écrivait au sujet de la France, c'est une phrase assez extraordinaire de Monseigneur Pi, la France est condamnée à n'être rien si elle n'est pas la première des nations catholiques. On le voit très bien. C'est le testament de Saint-Rémy. Testament de Saint-Rémy, 496. Saint-Rémy a parfaitement conscience qu'en baptisant Clovis et plusieurs milliers de ses soldats, c'est la nation tout entière qui est en train de baptiser. Surtout qu'à l'époque, et je dirais c'est un peu logique, à l'époque, les citoyens d'un pays avaient la religion du chef d'État, de celui qui dirigeait le pays. Vous voyez ? Si, un très beau texte aussi, je vous donne tous ces textes que j'ai trouvés dans le livre de Théotime de Saint-Just et qui relèvent de notre sujet. Un texte de René Bazin qui définit la laïcité. C'est exactement le sujet qui nous préoccupe actuellement. Le vrai nom, puisque neutralité est un nom mensonger, veut dire négation de Dieu. Donc la laïcité, d'après René Bazin, qui est un grand catholique, la laïcité, c'est la négation de Dieu par prétention. Et du même coup, une instruction ravalée à l'utilité, tout ordre supprimé, toute autorité coupée de sa source, la vie dénuée de sens, l'ombre impénétrable couvrant nos origines, notre fin. Rien de plus corrupteur, puisque Dieu, une fois disparu, il n'y a plus de fondement à la morale. Et nous le voyons bien, plus de famille forte, plus de fécondité dans le mariage, plus d'honnêteté dans les affaires, plus de joie. Où est-elle la joie? Rien de plus cruel non plus que cette laïcité. C'est même là, je ne cesserai de le redire, un des signes les plus sûrs de l'erreur morale. Elle porte la marque de la férocité. Songez que, dans la plupart des communes de France, les enfants des pauvres et des demi-riches, en grand nombre, reçoivent l'instruction laïque, contrairement à la volonté certaine des parents. Qu'ainsi des portions entières de chrétienté, des élites françaises, d'admirable nature, des saints possibles, par la faute inexpiable de ministres et de députés successifs, seront des êtres non instruits de l'essentiel, des faibles, des trompés, souvent des corrupteurs à leur tour. Génération sacrifiée, bien plus sûrement que par la guerre. Le régime de laïcité supprimant en fait chez beaucoup de ces petits la croyance au principe même de toute vérité et de toute autorité. Une nation laïcisée partiellement et moralement appauvrie, nous le sommes, entièrement laïcisée, elle serait condamnée. Vous voyez? Et c'est les enfants qui demandent du pain, on leur donne des pierres à la place de donner du pain. Vous voyez? C'est ça. C'est ça le drame. Vous voyez, ces définitions du penseur du 19e n'ont pas pris une ride. Hein. Pas pris une ride, c'est extrêmement important. Malheur à moi, prêtre, parce que, habitant au milieu d'un peuple aux lèvres souillées, j'ai souvent omis de rendre témoignage aux pures doctrines de la vérité. Et parlant la langue de ceux parmi lesquels je vivais, j'ai contracté moi-même la souillure des lèvres. Il y a un texte de... Tiens, passez-moi mon bréviaire qui est là, s'il vous plaît. Et je veux... Voilà, oui.
J'ai des amis de Nantes qui m'ont retrouvé une image d'ordination. L'image d'ordination, c'est que le prêtre, le jour où il est ordonné, fait une petite image, souvenir. Moi, j'en avais plus, j'ai toutes donné les miennes. Et ils m'ont retrouvé une image d'ordination, ils m'en ont retrouvé. J'ai retrouvé le texte que j'avais mis sur mon image d'ordination, donc le 21 juin 1979. C'est intéressant, c'est pas de moi tout de suite, je vous dis tout de suite, c'est du Saint-Curé d'Ars. Si un pasteur, écoutez ce que disait Saint-Curé d'Ars, si un pasteur reste muet en voyant Dieu outragé, les âmes s'égaraient, malheur à lui. S'il ne veut pas se damner, il faut que, s'il y a quelque désordre dans sa paroisse, il foule aux pieds le respect humain et la crainte d'être méprisé ou haï par ses paroissiens. Et serait-il sûr d'être mis à mort après être descendu de chair, cela ne doit pas l'arrêter. Puis j'ai rajouté la phrase de Saint-Pédis qui est magnifique, que le prêtre soit un lion en chair, un ange à l'autel et un agneau confessionnal. Et c'est exactement pratiquement la même phrase que celle du cardinal Pie que je viens de vous citer. Et en conclusion de tout cela, on peut citer la phrase d'un grand ennemi de l'Église, Jaurès. Bon, il est cité par Monseigneur Delassus dans la Conjuration antichrétienne. Pour ceux qui m'écoutent sur Internet, qui n'ont pas lu ce livre, vraiment, je vous conseille de lire ce livre. Je crois quelqu'un qui viendrait dans la tradition, nouvellement dans la tradition, qui nous demanderait, Monsieur l'abbé, quel est le livre que je dois lire pour avoir un peu une idée du travail qui m'attend pour reformer mon intelligence correctement. Je dirais, lisez La Conjuration antichrétienne de Monseigneur Delassus. C'est un livre du début du XXe siècle, je pense, fin 19e, début XXe. C'est sous Saint-Pédis. Hein. Sous Saint-Pédis. La Conjuration antichrétienne est certainement un des meilleurs livres qui explique très bien comment, à partir des textes de la franc-maçonnerie, justement, la République en France, maçonnisée, a détruit complètement la foi catholique. La Révolution, Conjuration antichrétienne. Et dans ce livre, Monseigneur Delassus, qui n'était pas un évêque, hein, c'est un prélat, il cite une phrase d'un sermon, d'un discours de Jaurès. Jean Jaurès est un des grands ennemis de l'Église catholique, avec tout à fait dans l'esprit de Gambetta et tous ces grands ennemis de l'Église catholique. Et voilà ce que disait Jaurès. Nos adversaires, c'est nous les adversaires, les catholiques, nos adversaires ont-ils opposé doctrine à doctrine, idéal à idéal? Ont-ils eu le courage de dresser contre la pensée de la Révolution l'entière pensée catholique, de réclamer pour le Dieu de la révélation chrétienne le droit non seulement d'inspirer et de guider la société spirituelle, mais de façonner la société civile? Non. Ils se sont dérobés, ils ont chicané sur les détails d'organisation, ils n'ont pas affirmé nettement le principe même qui est comme l'âme de l'Église. Et ça, c'est parfaitement exact. Hein. C'est parce que les évêques, surtout, on le voit très bien, ça a commencé à la fin du règne de Pie XII. Pie XII a tout fait pour bloquer ça, malheureusement, il n'a pas pu. Et ça a éclaté après la mort du pape Pie XII en 1958. Les évêques, au lieu d'attaquer les causes de la Révolution, ont commencé à travailler avec la Révolution. Mais si tous les évêques s'étaient unis pour lutter contre la Révolution ne serait pas passée. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Je vous ai déjà, je pense, cité, je vous cite cet exemple parce que c'est certainement un des exemples les plus ahurissants que j'ai vu de mes yeux vus. Quand j'étais dans le Connecticut aux États-Unis, un des États américains près de New York, il y a eu un moment une élection, pas une élection, un espèce de référendum sur la franc-maçonnerie. C'était aussi sur le, si mes souvenirs, je ne me rappelle plus exactement les termes, c'était sur déjà les premiers droits des homosexuels. Et les évêques, il y a 4 évêques dans le Connecticut, si mes souvenirs sont exacts, les 4 évêques se sont tus, pas un mot, contre le projet de loi qui était abominable. Le projet de loi est passé, et au moment où le projet de loi est passé, la franc-maçonnerie, les chefs de la franc-maçonnerie de l'État du Connecticut ont publié dans un des journaux principaux de la capitale du Connecticut qui s'appelle Hartford, ils ont publié un texte en page de garde en disant « Nous tenons à remercier les évêques catholiques qui n'ont pas parlé contre ce projet de loi parce que s'ils avaient ouvert la bouche contre, le projet de loi ne serait pas passé. » Vous voyez, c'est ahurissant, mais je suis sûr que je ne veux pas être dans les chaussons de ces gens-là, moi, le jour où ils vont mourir. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont dire, oh mon Dieu? Et c'est ça le drame. Hein. Imaginez en France,
au moment où Macron commence à vouloir mettre ses histoires avec les lois, les nouvelles lois sur les changements de sexe, sur les enfants qui ont le droit de décider par eux-mêmes à 6-7 ans, même s'ils sont hommes ou femmes, bah, toutes ces lois sur les gay pride, sur toutes ces horreurs avec les LGBT, etc. Si tous les évêques de France, je ne sais pas combien il y en a en France, s'étaient levés comme un seul homme en disant un catholique en conscience ne peut pas accepter ces horreurs, il y aurait peut-être eu une persécution, mais je vous assure que les choses seraient complètement différentes. Et encore une fois, on retrouve toujours les mêmes responsables. Plus on monte dans la hiérarchie, plus ils sont responsables. Et le grand responsable en haut, c'est celui qui n'a rien dit. C'est François qui n'a rien dit à Rome, non seulement qui n'a rien dit, mais qui a ouvert les portes. Ouvert les portes. Et c'est pour ça, j'ai montré à maman un article qui avait été publié dans Le Pèlerin, très intéressant, que Guillaume m'avait fait connaître. Le Pèlerin, qui est une revue complètement avec les idées de Vatican II. Et dans cet article, c'était un article pour essayer de faire passer déjà l'idée que l'homosexualité entre deux hommes, c'était l'homosexualité, une espèce de bénédiction, plus ou moins de mariage civil, religieux à la fois, entre deux personnes qui avaient la soixantaine, qui se mariaient avec une espèce de bénédiction avec un prêtre au milieu. C'est cette bénédiction. Et à la fin, il donnait les textes du magistère. Et le premier texte qui était cité, c'était un texte de François qui disait « Qui suis-je pour juger un homosexuel ?» Donc ils utilisaient la faiblesse de ce texte pour faire passer l'homosexualité. Qu'est-ce qui est plus grave pour un pape? De dire « Qui suis-je pour juger un homosexuel ?» ou de dire « L'homosexualité est une bonne chose ». S'il disait, c'est pas possible, parce qu'un pape ne pourrait pas dire une chose pareille, mais si un vrai pape disait l'homosexualité est une bonne chose, d'abord c'est pas possible, mais ça éclairerait les gens verraient, c'est pas possible, on ne peut pas accepter un truc pareil. Mais quand on dit qui suis-je pour juger un homosexuel, ça peut être interprété dans tous les sens, vous comprenez? Et c'est ça qui est dangereux. C'est bien plus dangereux de se taire quand on doit parler, que de vociférer en faveur de la chose. Je donne toujours un autre exemple pour aider les gens à comprendre. Nos fidèles ont du mal à comprendre ces choses-là. Imaginez un prêtre, malheureusement il y en a comme ça, et qui soit contre l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge. Il n'y croit pas. Donc il y a deux façons de faire détruire l'idée de l'Immaculée Conception dans les âmes de ses administrés, de ses paroissiens. Première façon, il attaque directement l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge en chair, le dimanche. Deuxième façon, il n'en parle jamais. Qu'est-ce qui est plus efficace? N'en parlez jamais. Parce que s'il attaquait directement l'Immaculée Conception en chair, il va provoquer une réaction des bons. Il faut dire, on ne peut pas accepter ça, c'est faux d'avoir les textes de Pie IX sur l'Immaculée Conception, on ne peut pas accepter ça. On n'en parle jamais. Parce qu'à ce moment, le curé peut dire, moi, j'avais dit quoi que ce soit contre l'Immaculée Conception. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Le simple fait qu'il n'en parle jamais laisse les gens à penser que ce n'est pas quelque chose d'important parce que le curé n'en parle jamais. Vous voyez? C'est la même chose pour détruire la foi en la Sainte Eucharistie. Pour détruire la foi en la Sainte Eucharistie, il y a deux méthodes. Première méthode, prenez comme Martin Luther, vous tenez en chair contre la Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie ne contient pas le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est des inventions de saint Thomas, c'est du pain. Et tous les dimanches, il parle de ça. Il va provoquer une réaction. Les gens qui ont encore un peu la foi vont dire, c'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Deuxième façon, on n'en parle jamais. Et petit à petit, on supprime tous les signes de respect à la présence réelle. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'ils ont supprimé la nappe de communion? Pourquoi est-ce que vous croyez qu'ils ont supprimé le plateau de communion? Pourquoi vous croyez qu'ils ont supprimé les purifications des doigts après avoir touché la Sainte Eucharistie pour le prêtre? Pourquoi croyez-vous qu'ils ont supprimé, par exemple, le fait que le prêtre garde ses doigts, son pouce et son... Comment on appelle ça? L'index, oui. Le pouce et l'index unis après la parole de la consécration, par respect pour les parcelles d'hostie consacrée qui pourraient être entre ses doigts. Eh bien, dans l'Église moderne, il n'y a plus ça. Ils gardent les mains comme ça tout le temps. Oui, c'est tous ces détails qui ont fait quoi? Qui ont fait que, en rajoutant un détail qui n'en est pas un, une autre chose qu'ils ont fait, c'est plus parler de la nécessité de se confesser, d'être en état de grâce pour communier.
Passez 2-3 générations comme ça, au bout de 3 générations, c'est fini, la foi en la présence réelle a complètement disparu. C'est ce qui se passe actuellement. Dans l'Église moderne, la foi en la présence, chez les enfants, entre autres, la foi en la présence réelle a pratiquement complètement disparu. Ils s'en fichent complètement. Donc, on a fait sauter tous les signes qui permettaient de comprendre l'importance de l'Eucharistie. Une simple génuflexion, par exemple. Pourquoi ils ont supprimé toutes les génuflexions dans l'Église moderne? Il n'y a pratiquement plus de génuflexions. Bon, moi, on m'a dit que dans certaines églises modernes, il n'y a plus une seule génuflexion pendant leur messe moderne. Bon, je ne sais pas, j'ai jamais assisté à la messe moderne. Bon, sinon pour l'enterrement de mon père. Cette fois, j'ai assisté de façon passive, mais j'ai dû être là pour l'enterrement de mon père. Bon, mais pourquoi ils ont supprimé la génuflexion? Oui, oh, mais il y a une quinzaine de génuflexions pendant la messe, c'est pas nécessaire. On a fait une au début, une à la fin, ça suffit. Mais pourquoi multiplier toutes ces génuflexions? Sinon que la génuflexion est le signe de l'adoration. Donc, on supprime la génuflexion pour supprimer l'idée de l'adoration, de la soumission de la volonté humaine à la volonté divine. Courbe la tête, fier si cambre, adore ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. Vous voyez, c'est, je crois, extrêmement important de bien comprendre toutes ces choses-là. Donc, je relis cette phrase, donc, où est-ce qu'on en est là, du cardinal Pie. Si tous les méchants se trouvaient d'un côté et tous les bons de l'autre, il n'y aurait aucun danger que les élus puissent être trompés par de faux prodiges. L'œuvre de l'Antéchrist sera faite par beaucoup de gens de bien, il faut donc mettre en garde contre les dangers du dedans. C'est exactement ce que disait Saint Pilice dans Pascendi. Les plus grands ennemis de l'Église sont ceux qui sont restés dans l'Église. Et c'est toute la différence qu'il y a entre les modernistes et Martin Luther. Martin Luther, en 1521, quand il a perdu la foi, il n'a pas perdu en 5 minutes. Ça s'est fait petit à petit. Il a commencé par se décourager très fréquemment, entre autres à cause de ses péchés d'impureté. Il s'est découragé complètement, puis petit à petit, il a perdu la foi. Il a perdu la foi en présence réelle, il a perdu la foi à la confession, il a perdu la foi en la messe, en la papauté, etc. Et puis petit à petit, il a perdu la foi. Et logiquement, avec lui-même, il a quitté l'Église. Il a quitté l'Église, il a fondé son propre business, son propre petit machin, il a appelé ça le protestantisme. C'est pas pour rien, je proteste contre toute forme d'autorité, quelle qu'elle soit. Mais aujourd'hui, dans le modernisme, ils font plus ça. Ils sont encore plus révolutionnaires que Martin Luther, mais ils restent dans la maison. Ils restent dans la maison parce qu'ils ont compris qu'en restant dans la maison, ils auraient beaucoup plus d'efficacité pour détruire les fondations même de l'Église catholique. Et c'est ça le danger. Et un prêtre qui est perdu de mœurs, qui est perdu de doctrine, et qui dit publiquement, moi je ne suis plus prêtre catholique, je refuse de me considérer comme prêtre catholique, j'envoie tout promener. Au moins les choses sont claires. Mais le prêtre dit catholique qui publiquement prêche le vice, détruit la doctrine catholique, détruit le catéchisme catholique, détruit tous les sacrements catholiques, tout en se prétendant catholique et désirant rester dans l'Église catholique, c'est celui-là qui est dangereux. Comme dit Saint Pilice, il sait exactement porter ses coups. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Ils restent dedans, ils ont compris. Et ça, c'était un peu Yves Congar qui était comme ça. Congar et Karl Rahner, tous ces gars-là, ils n'ont jamais dit qu'ils n'étaient plus catholiques. Ils sont restés dans l'Église catholique pour changer l'Église catholique de l'intérieur. Et en changeant l'Église catholique de l'intérieur, eh bien évidemment, ils ont tout modifié, ils ont modifié la foi. D'accord ? Donc l'œuvre de l'Antéchrist serait faite par beaucoup de gens de bien, il faut donc mettre en garde contre les dangers du dedans. Et ensuite, citation de Saint Pilice. Si mes souvenirs sont exacts, il a écrit ça pour la béatification de Sainte Jeanne d'Arc en 1909. La principale force des méchants, dit Saint Pilice, c'est la faiblesse des bons. Et tout le nerf du règne de Satan parmi nous, c'est l'énervation des christianistes dans les chrétiens. Ça veut dire quoi? Le nerf de Satan vient dans le fait que les bons sont devenus des chiens muets. Le pire des bergers, c'est celui qui n'avertit plus alors qu'il voit que le loup arrive. On préfère avoir un berger qui abandonne son rôle et qui passe avec les loups. Au moins c'est clair, il est parti avec les loups, il est devenu un ennemi. Ça, c'est une chose. Et un berger qui voit le loup arriver et qui se tait, qui n'aboie pas. Ce que les pères de l'Église appelaient les chiens muets. Le chien de berger qui est supposé aboyer parce que le loup arrive pour prendre les brebis et qui se tait, qui dit rien.
Qu'est-ce qui est plus dangereux pour un chien berger? Imaginez un chien berger qui change de nature, qui se met avec les loups pour aller manger les brebis. Au moins, c'est clair. Les brebis, ça, attention, celui-là, c'était un chien berger, et maintenant, il est passé de l'autre côté. Au moins, c'est clair. Ou un chien berger qui voit le loup arriver, qui sait que c'est le loup qui arrive, qui se tait, qui dit rien, qui aboie pas parce que c'était un chien muet. C'est lui qui est plus dangereux. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Actuellement, on voit très bien, c'est ce qui se passe dans l'Église de Vatican II. Ils ne disent plus rien. C'est pour ça que le plus grand ennemi de l'Église catholique n'est pas Macron, comme on pourrait le croire, mais justement ceux qui, alors qu'ils sont en charge, auraient dû parler et ne parlent plus. Et laissent, par leur silence, l'erreur se répandre partout. L'erreur se répand partout. Vous voyez, encore une fois, c'est sûr que si vous comprenez ça, vous comprenez beaucoup de choses. Hein. Il est beaucoup plus dangereux, par exemple, concernant l'homosexualité, de ne rien dire, ou d'ouvrir simplement les portes de façon générale, on ne dit plus rien, que d'aller directement pour l'homosexualité. Parce que, à ma connaissance en tout cas, François n'a jamais dit, je ne crois pas en tout cas, que l'homosexualité est une bonne chose. Il ne l'a pas dit comme ça. Mais il ne dit plus rien contre. Qui suis-je, moi, pour juger un homosexuel? On ouvre les portes et on ne dit rien. On se tait, chien muet. Ça, c'est beaucoup plus dangereux. Et c'est pour ça que, dans ce texte paru dans le Pèlerin, c'est très intéressant de voir que la première preuve qu'ils ont donnée pour justifier leur position pro-LGBT, c'est justement ce texte de François dans l'avion qu'il ramenait de Jubutrou, les États-Unis, je crois. Qui suis-je pour juger un homosexuel? On se tait. On ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. C'est un voleur, mais il ne faut pas le dire. Vous voyez, et là, il y a un autre texte, je ne sais pas de qui c'est, je pense que c'est aussi du cardinal Alpi. Je l'ai déjà dit, une des difficultés avec ce livre, c'est que je sais plus, on n'arrive plus très bien à savoir qu'est-ce qui est du cardinal Alpi, qu'est-ce qui est de Huberto Ottime. En tout cas, c'est des œuvres du cardinal Alpi qui est allé chercher un peu partout. Autre texte très intéressant. Quelles sont ces blessures dont vous êtes couverts? Oh mon Dieu, ces coups dont vous êtes meurtris. Sa réponse ne serait pas douteuse. Ah, dirait-il, ce n'est pas précisément par la main de mes ennemis, c'est dans la maison de mes amis que j'ai été ainsi maltraité. De mes amis qui n'ont rien su oser pour ma défense et qui se sont fait à tout propos les complices de mes adversaires. Ainsi, beaucoup de ceux qui se croient les amis de notre Seigneur sont les ennemis de sa royauté sociale. Et le drame, c'est qu'actuellement, on voit très bien que les plus grands ennemis de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qui? C'est des gens qui se prétendent encore catholiques. Vous voyez, c'est pour ça que on m'a reproché aussi à Monseigneur Lefebvre, on m'a reproché souvent de dire, mais vous parlez très souvent, faites cette distinction entre l'Église de Vatican II et l'Église catholique. Mais je suis obligé de faire cette distinction. Parce que si je ne fais pas cette distinction, les choses sont plus claires du tout. Il faut que les choses soient claires. Que les choses soient claires. Et Monseigneur Lefebvre nous avait dit que c'était Rome qui parlait. Vous devez rejoindre l'Église de Vatican II. Je crois que c'était le cardinal Ratzinger qui avait demandé ça à Monseigneur, alors qu'il était préfet de la Congrégation de la foi, avant de devenir Benoît XVI. Eh bien, c'est exactement ça. Il y a deux églises en présence. Qu'est-ce que j'y fasse? Et je pense que c'est capital, justement, de montrer aux gens qu'il y a deux églises. Parce que moi, je me suis posé, c'est un problème terrible pour nous, prêtres. Parce que j'ai eu, ça fait 43 ans que je suis prêtre, j'ai eu très souvent des gens qui venaient me voir, voilà, monsieur l'abbé, je ne suis pas catholique, je ne connais rien à l'Église catholique, je demande le baptême. Si je leur dis, je vous donne un catéchisme catholique, prenez le catéchisme de Saint-Pédis, tout est bon là-dedans, voilà l'enseignement catholique, j'explique l'enseignement catholique. C'est tout à fait insuffisant. Au début, je faisais ça parce que je me disais, est-ce que j'ai le droit, devant quelqu'un qui n'a pas la foi catholique, de commencer d'entrer à lui parler, attention, il y a deux églises. Parce que je risque de le tourner en disant, mais alors, s'il y a deux églises, ça veut dire qu'il y a une division à l'intérieur même de l'Église catholique. Vous prétendez que l'Église catholique est la véritable Église et vous venez me rajouter que la véritable Église est divisée en deux. Alors, c'est quoi ce bazar? Donc au début, j'avoue que je ne parlais pas trop de cette division. Mais après, les choses ont tellement progressé que j'étais obligé d'en parler au début. Parce que je disais aux gens, hors de l'Église catholique, pas de salut. Premier point. Deuxième point, attention, il faut que vous compreniez où est la véritable Église.
Et j'ai expliqué, l'enseignement de l'Église catholique, c'est le catéchisme de Saint Pédis, qui est une simplification du catéchisme du Concile de Trente. Mais cet enseignement n'est plus enseigné par ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église de Vatican II, et j'ai expliqué ce qu'était l'Église de Vatican II. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passait? J'avais des gens que j'allais baptiser, qui me faisaient confiance, je les baptise, après ils rentrent dans leur pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans leur ville, et on va voir le curé du coin. Et on va voir le curé du coin avec le catéchisme de Saint-Pédis en bandoulière. Alors voilà, l'abbé Laffitte nous a baptisés, puis il nous a donné ça comme catéchisme. Le prêtre a regardé ce catéchisme, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Catéchisme de Saint-Pédis, c'est un truc du temps des diplodocus et du Moyen-Âge, il y a très 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 longtemps. Moi, maintenant, c'est fini tout ça. Et donc, j'étais obligé, maintenant je suis obligé, dès l'entrée, de prévenir les gens. Attention, il y a deux églises. Attention, il y a une église centrée sur l'homme et une église centrée sur Dieu. Attention, il y a une église qui suit les droits de l'homme et qui vous prêche les droits de l'homme à longueur de journée et une église qui vous prêche les droits de Dieu à longueur de journée. Et j'explique tout ça. Et je leur dis, attention, les évêques en France sont tous des évêques qui vont avec les droits de l'homme. Et à ce moment-là, je peux leur donner le catéchisme de Saint-Pédis, voilà l'enseignement catholique, et exiger que les personnes qui se prétendent catholiques défendent cet enseignement. Et si ces personnes refusent de défendre l'enseignement catholique, c'est qu'ils ne sont pas catholiques. Et je ne peux pas faire autrement. Et si je me tais devant des choses comme ça, j'emmène les gens droit dans le mur. Comment voulez-vous qu'ils y comprennent quelque chose? Alors évidemment, il y a un petit risque que ces gens me disent, monsieur l'abbé, c'est pas possible qu'il y ait des divisions pareilles. Et d'ailleurs, j'ai certains qui m'ont dit, mais monsieur l'abbé, comment est-il possible? Vous prétendez avoir la vérité, vous prétendez que l'Église catholique est la véritable Église. Comment Dieu peut-il permettre des choses pareilles? Ça, c'est une objection qu'on entend extrêmement souvent. Si Dieu est tout-puissant, comment Dieu peut-il tolérer des choses pareilles? Si Dieu est tout-puissant, comment Dieu peut-il tolérer des propos pareils de François à Rome? Et la réponse, elle est toute simple. Dieu est tout-puissant, pourtant il n'a toléré que Lucifer rugisse je ne servirai pas. Dieu est tout-puissant, mais il a permis que Adam et Ève désobéissent avec toutes les conséquences du péché originel. Dieu est tout-puissant, mais il a permis, hélas, l'apostasie d'un Martin Luther. Dieu est tout-puissant, mais il a permis l'apostasie générale ou pratiquement générale avec Vatican II, etc. Pourquoi? Parce que Dieu, la réponse est que Dieu ne veut pas être servi par des robots. Il veut être servi par des gens qui utilisent leur intelligence et leur volonté. Non, ça aurait pu être bien plus simple. Vous vous rendez compte, si Dieu avait dit, bon non, quand même, le péché originel, les conséquences, c'est un peu trop grave, donc on supprime le péché originel et on oblige Adam et Ève à se tenir correctement. Bon, alors on va tolérer qu'Ève désobéisse et mange la moitié de la pomme, on va s'arranger pour que Adam lui donne une baffe et que ça ne s'arrête pas plus loin que le péché de la femme, comme ça le péché ne passerait pas à la postérité. Il aurait pu faire ça, il ne l'a pas fait. Vous voyez? Et ça, c'est très important à comprendre. Parce que c'est un argument très, très important qu'on a très souvent, qu'on nous lance en pleine face. Si Dieu est tout-puissant, comment peut-il permettre des choses pareilles? Eh bien, la réponse, elle est dans le calvaire. Hein. Elle est dans le calvaire. Notre Seigneur Jésus-Christ meurt pour nous sur la croix. Hein, alors je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Il l'explique bien, je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie. Celui qui croit sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. La voie est large qui mène à la perdition. La voie est étroite qui mène à la vie éternelle. Après, il laisse les gens libres. Il laisse les gens libres. Alors, monsieur l'abbé, comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2023, il y ait si peu de gens qui aient encore la foi catholique? Vous poserez la question, mon Dieu, le jour où vous passerez devant lui, mais c'est ça la question. Et donc, non seulement j'ai le droit de parler de deux églises, mais j'ai l'obligation morale de parler de deux églises. Et si je ne parle pas des deux églises, je laisse les gens dans la pagaille sur le plan intellectuel. Il faut préciser les choses. Attention, quand on parle de l'union de l'Église et de l'État, c'est l'union de l'Église catholique, c'est-à-dire l'union de l'Église du Concile de Trente, l'Église du catéchisme de Saint-Pédis, l'Église qui a été l'Église catholique pendant des siècles et des siècles, et qui existe toujours, même si elle est réduite à une peau de chagrin. Cardinal Pie, dans une de ses homélies très connues, a fait une prophétie parce que lui, il l'avait vu. Il prévenait ses prêtres, c'est d'ailleurs pour ça que les textes de Cardinal Pie sont tellement importants, c'est que Cardinal Pie avait deviné que la révolution allait arriver dans l'Église. Il a dit à ses prêtres, l'Église va être réduite à une dimension domestique. C'est ahurissant. L'Église va être réduite à une dimension domestique.
une famille par là qui garde la foi, une famille par là qui garde la foi, une famille par là qui garde la foi, c'est tout. C'est tout ce qui reste. En France, c'est ça. Et dans tous les pays où je suis passé, c'est comme ça. C'est des petits groupes, quelques familles qui se réunissent, qui gardent la foi. Ben soyez des gens comme ça. Eh bien, ceux qui gardent la foi, ils gardent le flambeau. Monsieur l'abbé, c'est un tout petit flambeau. Oui, mais avec un flambeau, on me fait une forêt. Hein. Votre devoir d'État, c'est quoi? C'est de garder le flambeau allumé. Dans votre famille, dans votre milieu d'influence, gardez le flambeau allumé, la foi catholique. Et c'est tout. Maintenant, si un évêque arrive en disant il faut accepter les choses nouvelles, mettez votre catéchisme de Saint-Pédis devant lui, voilà. Voilà ce que l'Église catholique a enseigné pendant 20 siècles. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, alors vous n'êtes pas catholique, c'est tout. Vous voulez quitter la catholique, vous avez quitté l'Église catholique, c'est votre problème, et moi je ne marche pas dans la combine. Vous voyez? Ça, vous voyez que ces textes sont extrêmement importants. Je relis ce texte, donc c'est dans la maison de mes amis que j'ai été ainsi maltraité, et qui se sont fait à tout propos les complices de mes adversaires. Ainsi, beaucoup de ceux qui se croient les amis de notre Seigneur sont les ennemis de sa royauté sociale. Encore une fois, le plus grand ennemi de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est François Rome. Et Monseigneur Lefebvre nous l'avait dit ça. Il nous avait dit en parlant avec Cardinal Ratzinger quand il était préfet de la procuration de la foi, le Cardinal Ratzinger lui avait dit « Mais on ne peut plus prêcher le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. » Parce que qu'est-ce que vous voulez? Vatican II est arrivé. Vatican II, c'est la révolution de 1789 dans l'Église. Et Monseigneur Lefebvre, dans les cours qu'il nous a donnés, nous disait « Moi, je reconnais que Vatican II, c'est 1789 dans l'Église, et je pleure toutes les larmes de mon corps parce que justement, les idées de Vatican II ont été reprises des idées maçonniques de 1789, de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est un drame avec des conséquences qu'on ne peut pas mesurer. Et au contraire, le cardinal Ratzinger, en face de moi, se réjouissait que Vatican II soit venu pour prêcher l'esprit de 1789. L'esprit de 1789. Et ils sont logiques avec eux-mêmes. Et vous avez ces prêtres qui sont complètement modernistes qui vont vous dire « Mais oui, l'Église de 1789, c'est l'Église de Vatican II. L'Église de Vatican II n'a plus rien à voir avec l'Église d'avant. » Demandez aux prêtres modernes pourquoi ils ne parlent jamais de tout ce qu'il y avait avant Vatican II. Parce qu'avant Vatican II, ça ne les intéresse pas. Tout simplement, ça ne les intéresse pas. L'Église commence avec Vatican II. Comme en histoire contemporaine, dans les universités, l'histoire de France commence en 1789. Oh bon, c'est pas aucun intérêt. C'est l'âge des ténèbres. Les rois qui se vautraient sur des couvertures en fil d'or ou je ne sais pas quoi. N'importe quoi. Et maintenant, ils sont logiques avec eux-mêmes. Comme ils ont ouvert la porte, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Les évêques hollandais, les évêques allemands, et de plus en plus les évêques français. Maintenant, ils disent, mais Vatican II, c'est la porte ouverte pour Vatican III. Maintenant, il faut Vatican III. Et ça, c'est le synode de 2023 qui maintenant devient synode 2024, parce qu'il paraît qu'il a été repoussé. Ils veulent un synode de 2024. Et François a déjà déclaré qu'il pense remettre sur la table le principe même de toute la hiérarchie catholique. L'Église catholique est fondée sur un système de monarchie absolue. Dieu, qui parle par sa doctrine, qui transmet la doctrine au pape, qui est gardien du dépôt de la foi, du dépôt révélé. Et ensuite, ça descend vers les fidèles. C'est ça qu'ils veulent changer. Pourquoi est-ce que Monseigneur Lefebvre a dû quitter la présidence? Il était supérieur général des Pères du Saint-Esprit. C'était aux années 68 par là. Pourquoi est-ce qu'il est parti? Il est parti parce qu'ils ont voulu lui imposer un triumvirat. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus une autorité unique. Il était encore supérieur général pour je ne sais plus combien d'années. Il a été élu pour 12 ans, je crois. Il était encore supérieur général pour plusieurs années. On a voulu lui imposer un triumvirat, c'est-à-dire l'introduction de la démocratie dans la tête de l'organisation religieuse des Pères du Saint-Esprit, des Spiritains. Il a dit, je ne peux pas accepter ça. Il est parti, il a donné cette démission qui a immédiatement été accordée par Rome. Et tout de suite, ils ont fait sauter de l'autorité dans tous les pères spiritains. Et c'est exactement ce qu'ils font actuellement. Et vous allez voir qu'ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Et déjà, François a préparé le terrain. Comment il a préparé le terrain? Il a déjà déclaré que dans le synode 2023, qui va devenir le synode 2024,
les laïcs auront un droit de vote égal avec le même poids que le poids des votes des évêques. On sent très bien qu'est-ce qu'il est en train de préparer, l'introduction de l'esprit démocratique. Et il va s'incliner derrière ça en disant, c'est le peuple qui décide, c'est le nombre qui décide. Alors est-ce que vous pensez que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment présent dans la Sainte Eucharistie? Vous en pensez quoi? Oui ou non? Alors s'il y a 80% des gens qui disent non, eh bien d'accord, bon, on n'enseigne plus la Sainte Eucharistie. Et ça pour tout. Et c'est exactement ce qui est en train de se préparer. Et d'un certain côté, c'est une bonne chose pour nous, parce que ça va, j'espère, éclairer quand même certaines personnes qui vont commencer à se poser des questions. D'ailleurs, on sent très bien que un certain nombre de personnes commencent heureusement à se poser des questions. À se poser des questions en disant, mais on va où comme ça? C'est la destruction. Si on détruit le principe de la papauté, on détruit l'Église. C'est la colonne vertébrale de l'Église. Colonne vertébrale de l'Église. Je suis en train actuellement de lire Rorbacher, l'histoire de l'Église de Rorbacher, c'est passionnant. Bon, il va falloir plusieurs années pour lire ça. Mais tous les textes, là, j'arrive à Julien l'Apostat, avec c'est l'histoire de tous les grands docteurs de l'Église contre l'arianisme et tout ça. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement intéressant. Et on voit très bien que la règle, c'était tous les textes dogmatiques publiés par un concile n'ont aucune valeur avant la signature du pape. Il faut que le pape donne son accord. Une fois que le pape a donné son accord, ça passe comme règle. Tant que le pape n'a pas donné son accord, c'était nul. Et c'est très, très intéressant. Mais moi, j'avoue que je suis très énervé contre la fraternité Saint-Pédis. Quand j'ai lu, par exemple, toute l'histoire du pape Libère. La fraternité Saint-Pédis, un des gros arguments de la fraternité Saint-Pédis, c'est de dire que le pape Libère a erré dans la lutte contre l'arianisme en signant une déclaration qui était à moitié arienne. Les Ariens niaient la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, rien que ça. Bon. Eh bien, s'ils avaient lu tout simplement l'histoire de l'Église de Rorbacher, qui est une des plus connues, tout le monde reconnaît que Rorbacher et Darras sont les deux meilleurs historiens français au moins pour l'histoire de l'Église. S'ils avaient lu cette histoire de l'Église, tout simplement la partie, il suffit d'aller voir, et Rorbacher explique bien que ce sont des calomnies des Ariens. Et il dit, si le pape Saint-Libère, première chose, il est canonisé, ce que la fraternité Saint-Pédis oublie toujours de dire. On parle de l'erreur, la faute morale, la faute doctrinale de Libère, du pape Libère. C'est pas le pape Libère, c'est le pape Saint-Libère, pas pareil. Donc, c'est ce que dit Rorbacher, si vraiment le pape Saint-Libère avait publié un écrit doctrinal en faveur des Ariens, et qui est-ce qui aurait utilisé cet écrit doctrinal? Tous les Ariens, pratiquement le monde entier, et presque plus d'évêques catholiques, presque tous les évêques étaient passés à l'arianisme. Ils auraient utilisé ce document partout. Alors, ils ne l'ont jamais utilisé. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas. Il n'y a pas l'apostasie du pape Libère. C'est pareil pour Saint-Marcelin, c'est pareil pour tous les papes qui, soi-disant, prévariquaient en matière de dogme. Et c'est pour cela que le pape Pie IX, quand en 1870, il a déclaré l'infaillibilité pontificale sur la foi et les mœurs, attention uniquement sur la foi et les mœurs, quand le pape parle en tant que pape avec l'intention d'obliger toute l'Église, eh bien, le père Clément, l'abbé Clément, qui a fait l'étude historique de tous les cas, a conclu, à chaque fois, ce sont des calomnies des Ariens ou des modernistes. Vous voyez, je pense que vous voyez, toutes ces choses-là sont extrêmement importantes à comprendre. Donc, beaucoup de ceux qui se croient les amis de notre Seigneur sont les ennemis de sa royauté sociale. C'est-à-dire que les choses doivent être claires. Donc, quand on parle de... Moi, quand je donne maintenant une conférence, ça m'est arrivé de devoir donner des conférences à des groupes. Ça m'arrive, c'est pas très fréquent, mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'être appelé par des gens que je connais plus ou moins bien, mais qui ont entendu parler de moi, je ne sais pas trop quoi, parce qu'ils ont entendu les conférences, ils disent tiens, on va inviter l'abbé Laffitte. Bon, ils invitent l'abbé Laffitte, et puis j'ai à donner des conférences devant une salle où il peut y avoir 40, 50 personnes, par exemple, et puis je ne sais pas très bien qui est en face de moi. J'ai des gens traditionnalistes, j'ai des gens sédévacantistes, j'ai des gens qui n'ont pas la foi, j'ai des gens qui ne pratiquent pas, j'ai des gens qui vont à l'église de Vatican II. Première chose que je fais, bon, je fais la prière, je m'assois, je dis écoutez, pour ne pas perdre mon temps, je voudrais expliquer les termes que je vais utiliser. Et j'ai dit tout de suite, la première chose, je vous préviens, je vous parle en tant que prêtre catholique et pas en tant que personne privée.
Donc, ce que je vais vous donner, c'est la doctrine de l'Église catholique telle qu'elle a été exprimée et explicitée pendant 20 siècles. Donc, je ne suis pas là pour vous plaire, je suis là pour vous donner la foi catholique. Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, ça vous plaira, ça ne vous plaira pas, j'en sais rien. C'est comme ça. Et j'explique immédiatement, attention, quand je parle d'Église catholique, je parle de l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, sur Saint-Pierre, sur tous les papes qui ont enseigné la même chose que Saint-Pierre, jusqu'à la mort du pape Pie XII inclus, 1958. Quand je parle de la nouvelle Église telle qu'elle est enseignée aujourd'hui depuis Vatican, je parle de l'Église de Vatican II, pour que les choses soient claires. Bon. Parfois, ça suffit pour que certaines personnes se lèvent, adios, et ils s'en vont. Très bien, ils veulent s'en aller, ils s'en vont, c'est comme ça. Mais au moins, les choses sont claires. Vous voyez? Donc, quand on parle de l'Église catholique, je vous rappelle que quand le pape dit condamne l'Église doit être séparée de l'État, l'État séparé de l'Église, donc l'Église doit être unie à l'État uni à l'Église, il parle de l'Église catholique, c'est absolument évident. Alors, je vous donne le texte de conclusion là, du père Théotime ou du cardinal Pie, je ne sais pas de qui c'est, mais un texte magnifique. Le règne social du cœur de Jésus, c'est Dieu à sa place dans la raison, la conscience, le cœur et la vie publique de l'homme. Le règne social de Satan, c'est Dieu exclu de la religion, de la conscience, du cœur et de la vie publique de l'homme. C'est l'humanité laïcisée s'adorant elle-même. Donc, on a un choix, soit on suit et on veut le règne social du cœur de Jésus, soit on n'en veut pas. Bon. Vous ne pouvez pas dire « je refuse le règne social du cœur de Jésus, donc il n'y aura pas de règne du tout ». C'est impossible. Si je refuse le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, que ça vous plaise ou non, vous allez être obligé d'avoir le règne social du démon. Je vais d'ouvrir les yeux, voir ce qui se passe. C'est pour ça que les gens commencent à arriver à la vérité comme ça. Ils disent, comment se fait-il qu'ils vont de plus en plus loin dans le mal? Comment se fait-il qu'ils vont de plus en plus loin dans la contre-nature? La raison, c'est que c'est le règne social du démon. Celui qui mène la danse, c'est le démon qui pousse, qui enfonce ses racines de plus en plus profond. Parce qu'il y a des gens qui voudraient dire, on refuse notre Seigneur Jésus-Christ et on remplace par rien du tout. Voilà. On ne croit pas en Dieu, Dieu n'existe pas, tout s'arrête au trou du cimetière, point barre, point final. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que si vous mettez le bon Dieu dehors, c'est Satan qui prend la place. C'est ce que dit le cardinal Pie. Donc, c'est le règne social de Satan. Et il dit, c'est l'humanité laïcisée s'adorant elle-même. Il n'y a pas de milieu possible. Il faut choisir. Les libéraux qui se disent et se croient catholiques, ne veulent pas choisir. Ils ne veulent pas répudier et combattre à fond la laïcité. Par le fait même, ils en acceptent en professant le principe. Ils excluent Dieu de la vie publique de l'humanité. Ils répudient le règne social du cœur de Jésus. Ils acceptent le règne social de Satan. En dépit de leur protestation verbale, ils font l'œuvre de la franc-maçonnerie. Ils sont du parti de Satan contre le cœur de Jésus. Ça, c'est un texte tout à fait pour aujourd'hui. On ne peut pas être neutre. Un autre exemple qu'on peut prendre, c'est la prophétie de Siméon. Qu'est-ce qu'elle dit Siméon à la Sainte Vierge? Sainte Vierge arrive toute heureuse présenter son fils qui vient de naître au temple de Jérusalem. Voilà ce vieillard qu'elle n'a jamais vu de sa vie, qui vient lui donner une claque invraisemblable. Un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Et il dit, cet enfant sera un signe de contradiction pour la ruine ou la résurrection de beaucoup en Israël. C'est exactement ça. Notre Seigneur Jésus-Christ, que vous le vouliez ou non, vous l'utilisez pour la ruine et la résurrection. Soit vous l'acceptez, vous montez, soit vous le refusez, vous descendez. Il n'y a pas de milieu. Il y a beaucoup de gens qui veulent rester au milieu. On est juste au milieu, comprenez? Il y a beaucoup de traditionnalistes comme ça. Ah oui, moi je veux la messe traditionnelle le dimanche, parce que ça fait bien, comprenez, dans la messe en latin, Dominus vobiscum, ça me plaît, c'est joli, c'est mignon, c'est tout ça, très bien. Et puis, oui, c'est le dimanche de 10h à 11h, 11h15, 11h30, même 11h45, oui, là, je suis catholique, tout à fait catholique. Mais dans la semaine, sur la baie, c'est autre chose. Et dans la semaine, ils montrent par leur tenue, par leur comportement, par leur façon d'agir, par leur façon de parler, par leur comportement familial, professionnel, social, ils montrent que leur messe du dimanche, c'est une gigantesque fumisterie. Parce que si votre messe du dimanche n'a pas une conséquence sur votre vie pratique, la vie sociale, la vie professionnelle, la vie familiale pendant la semaine, quoi ça sert la messe du dimanche? Et ça, c'est l'Église moderne. C'est l'Église moderne qui a mis ça dans la tête des gens. C'est que vous comprenez, on est catholique le dimanche, mais dans la pratique, il faut vivre
comme les gens du monde dans le monde moderne. Non, un catholique, c'est quelqu'un qui dit non tout le temps. Donc une jeune fille catholique qui s'habille correctement à la messe du dimanche, très bien, mais doit aussi s'habiller correctement dans la vie de tous les jours. C'est facile de s'habiller correctement à la messe du dimanche. Moi, je dis, bon, tout le monde est habillé correctement dans la tradition, un peu de choses près. Moi, chez moi. Bon, ouais, c'est facile. Mais c'est beaucoup plus difficile de s'habiller correctement dans la fac. C'est beaucoup plus difficile de s'habiller correctement en allant travailler en milieu professionnel ou dans tous les milieux. C'est facile d'avoir la foi catholique. Ah oui, je crois fermement l'enseignement complet du catéchisme de Saint-Pédis. Très facile. Quand vous êtes à la maison, vous enseignez le catéchisme à vos enfants. Très facile. Et dans la vie de tous les jours. Et dans la vie de tous les jours. Pourquoi est-ce que vous croyez une des premières conséquences de Vatican II, quelle a été la première conséquence de Vatican II en 65? La soutane qui a sauté. La première chose qui a sauté du Concile Vatican II. En rentrant, je vous l'ai déjà dit ça, en rentrant de Vatican II, 65, décembre 65, les évêques ont dit à leurs prêtres, vous n'êtes plus obligés de garder la soutane. Ils l'ont tous enlevé pratiquement du jour au lendemain. Vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message? Le prêtre est prêtre le dimanche. Le prêtre est prêtre quand il a l'habit sacerdotal, quand il a l'habit religieux, quand il a l'habit clérical, quand il a l'habit liturgique, quand il est à la messe. Mais une fois qu'il a quitté la chapelle, il est un homme comme tout le monde. Donc si c'est un homme comme tout le monde, il faut qu'il se marie comme tout le monde, il faut qu'il vive comme tout le monde. Plus de différence. Et c'est ça qui a détruit le prêtre. C'est ça qui a détruit le prêtre. La première chose qui a détruit le prêtre, qui fait que le prêtre moderne ne sait même plus pourquoi il est prêtre, c'est parce qu'ils ont enlevé la soutane. Enlever la soutane. Quand ça m'est arrivé quelquefois d'avoir des prêtres comme ça qui ou viennent faire une retraite et qui finissent par m'avouer qu'ils sont prêtres, ou que je rencontre dans d'autres occasions, ils me disent, l'abbé, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de faire marche arrière? Reprendre le chemin que j'ai lâché, revenir à la source. Première chose, je dis, reprenez la soutane. Parce que les conséquences sont énormes. Hein. Un prêtre, imaginez un prêtre moderne qui vient en catimini faire la retraite ici, qui revient chez lui en soutane, il se fait vider par son évêque dans les 30 secondes qui suivent. Hein. Il a immédiatement une dénonciation des dames catéchistes qui vont aller le curé à la soutane, et puis coup de téléphone de l'évêque. Comment c'est que ça, vous, la soutane, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes devenu fou, quoi. Ah, mais j'ai essayé de reprendre la soutane parce que c'est l'habit du prêtre, c'est le drapeau du prêtre, c'est l'étendard du prêtre. Pas question, je vous interdis de mettre la soutane. Et il y a des évêques qui ont interdit dans leur diocèse le port de la soutane en France actuellement. Et le prêtre qui veut continuer de garder sa soutane est immédiatement mis dehors. Oui, j'ai eu des cas de prêtres modernes qui ont encore dit un truc à peu près correct en sermon, sur un principe de morale. Et ça suffit pour qu'il se fasse réduire, non pas réduire à l'état laïque, interdit de prédication par l'évêque. L'évêque les a carrément interdit dans la paroisse de faire toute activité pastorale, de donner les sacrements, parce qu'ils sont encore catholiques sur un point. Je vous ai raconté cette histoire de ce curé belge qui venait nous voir de temps en temps et qui m'a raconté, une fois il est venu nous voir complètement découragé, j'ai raconté l'histoire, je raconte pour ceux qui l'ont oublié, complètement découragé, il est complètement découragé, il me passe un coup de téléphone, vous savez, est-ce que je peux venir manger chez vous ce soir? Je dis, mais bien sûr, venez. Il venait de temps en temps, il disait nouvelle messe, hein. Il n'était même pas soudain. Mais il essayait de garder un peu ce qu'il pouvait garder. Il nous a dit une fois il arrive, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il était blanc comme un navet. Il me dit, monsieur l'abbé, c'est épouvantable, j'ai voulu prêcher à la messe du dimanche, et puis il y a une bonne femme dans l'église, dans la congrégation, qui s'est levée, qui a dit, aujourd'hui c'est moi qui donne le sermon. Elle m'a dit qu'il fallait que je m'assoie, elle est montée en chair, et c'est elle qui a donné le sermon. Et monsieur l'abbé, j'ai téléphoné à l'évêque après la messe, et puis j'ai demandé à l'évêque qu'est-ce qui se passait. L'évêque m'a dit, oui, c'est normal, c'est maintenant les laïcs qui font le boulot. Imaginez qu'il y en a un d'entre vous qui me fasse le coup dimanche prochain ou demain pendant la messe de l'Ascension. Ah, aujourd'hui, c'est moi qui donne le sermon. Vous passez par la fenêtre, hein, avec votre sermon dans la poche. Hein. Bon, c'est du bon sens. Qu'est-ce qui est responsable de tout ça? C'est les évêques qui n'ont rien dit. Vous voyez? Donc, je reprends ma conclusion là, parce qu'elle est importante. Il n'y a pas, je reprends le texte parce que c'est un texte de Cardinal Pic qui résume très bien tout. Le règne social du cœur de Jésus, c'est Dieu à sa place dans la raison. La conscience, le cœur et la vie publique de l'homme. Le règne social du démon, de Satan, c'est Dieu exclu de la religion, de la conscience, du cœur et de la vie publique de l'homme. C'est l'humanité laïcisée et s'adorant elle-même. Notez le terme, c'est l'humanité laïcisée. C'est bien le laïcisme.
Il n'y a pas de milieu possible, il faut choisir. Les libéraux qui se disent se croient catholiques ne veulent pas choisir, ils ne veulent pas répudier, combattre à fond la laïcité, et par le fait même, ils en acceptent en professant et professent le principe. Ils excluent Dieu de la vie publique et de l'humanité. Ils répudient le règne social du cœur de Jésus, ils acceptent le règne social du démon, en dépit de leur protestation verbale, ils font l'œuvre de la franc-maçonnerie, ils sont du parti de Satan contre le cœur de Jésus. Je suis sûr que c'est exactement ça. Et à ce moment-là, on comprend mieux, une fois qu'on a étudié un petit peu tous ces textes du cardinal Pie, et le cardinal Pie, c'est l'exemple type de ce qu'on appelle un prêtre ou un évêque du syllabus. J'ai dit ça en introduction sur mon cours sur le syllabus, qu'on distinguait en France l'évêque des évêques du syllabus, les catholiques du syllabus. Moi, je me rappelle, mon grand-père, j'étais très, très heureux d'apprendre ça, mon grand-père maternel, votre papa, maman, votre papa était ce qu'on appelait un catholique du syllabus. Moi, j'avais entendu plusieurs fois un catholique du syllabus, parce que c'était les catholiques qu'on appelait catholiques du syllabus ou catholiques ultramontains, c'est la même chose. Ultramontains, c'est les catholiques qui étaient avec l'autorité qui est de l'autre côté des montagnes. L'autorité italienne, c'était Rome. Bon, le catholique du syllabus, c'était les catholiques qui suivaient les préceptes du syllabus. Et ces laïcs, c'était des laïcs, ont fait un travail extraordinaire, entre autres ce milieu professionnel, parce qu'ils ont fait passer leur foi catholique dans leur activité professionnelle. Malheureusement, après, ça s'est un peu dévoyé avec l'arrivée d'une espèce de sociabilisme, avec les idées sociales, dans le mauvais sens du terme, les idées socialistes qui sont commencées à arriver, et puis c'était déjà, malheureusement, les idées des prêtres ouvriers qui commençaient à arriver. Alors, on avait bien un Pie XII qui freinait les cas de fer, mais malheureusement, ces idées sont passées, vous voyez. Mais je crois que c'est extrêmement important, et tout ça, c'est résumé dans le fait que l'Église doit être unie à l'État et l'État uni à l'Église. Donc, c'est la proposition numéro 55. Et donc, il ne faut pas oublier que l'Église a une autorité, pas simplement en matière spirituelle, mais autorité, c'est la proposition, rappelez-vous cette proposition qu'on a déjà expliquée, la proposition 24, condamnée par l'Église. L'Église n'a pas le droit d'employer la force et n'a aucun pouvoir temporel direct ou indirect. Donc le pape condamne ceux qui disent que l'Église n'a aucun pouvoir temporel. Donc l'Église a un pouvoir temporel direct ou indirect parce que l'Église et l'État doivent être unis. Vous voyez ? Une fois qu'on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. Alors, à la suite de ça, donc j'ai terminé ce commentaire du Père Théotime de Saint-Just. Alors, pour revenir au syllabus, donc, entre la proposition 55 et le début d'un autre passage très important sur les erreurs concernant le mariage chrétien. C'est très intéressant de voir que le pape, en 1864, condamne toutes les idées qui vont actuellement détruire le mariage actuel. Les mariages actuels, toutes ces dizaines, voire même centaines de milliers d'annulations sont déjà condamnées par le pape Pie IX en 1864. Très intéressant. Alors, pour vous aider, pour ce texte-là, je vais utiliser deux textes du magistère, puisque c'est les actes du magistère, donc je parle du magistère, le grand texte de Pie XI, Castico Nubi, et le texte de Pie XII, 1900, Castico Nubi, je crois que c'est, j'ai oublié, je crois que c'est 1930, et le texte de 51 du pape Pie XII, le discours aux sages-femmes. Donc, eh bien, entre les deux, le pape Pie IX rajoute quelques règles, quelques erreurs, autres erreurs, en fait, qui reprennent, si vous voulez, je vais quand même vous les lire parce qu'elles reprennent ce qui a déjà été condamné auparavant. C'est sous le titre « Erreurs concernant la morale naturelle et chrétienne ». Donc, encore une fois, j'ai fait sauter la séparation, l'union entre l'Église et l'État. Donc, j'ai introduit le laïcisme. Conséquence, c'est la morale naturelle et chrétienne qui va également sauter. Hein. Et par exemple, voilà, le pape condamne ceux qui disent que les lois de la morale n'ont pas besoin de la sanction divine. Il n'est pas du tout nécessaire que les lois humaines se conforment au droit naturel ou reçoivent de Dieu le pouvoir d'obliger. Parce que la loi naturelle, c'est la loi éternelle qui est imprimée dans notre nature.
Et donc, les modernes disent que les lois de morale édictées par la République n'ont pas à suivre la loi naturelle. C'est ce que disait Payon, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Les lois de la République sont au-dessus des lois de Dieu. Je vous lis rapidement ces textes parce que c'est des choses qu'on a déjà expliquées. Proposition numéro 57. La science des choses philosophiques et morales, de même que les lois civiles, peuvent et doivent être soustraites à l'autorité divine ecclésiastique. Donc, puisqu'il doit y avoir séparation entre l'Église et l'État, l'Église n'a plus rien à dire dans toutes les lois d'État qui touchent à la moralité. Il ne faut reconnaître, proposition 58, d'autres forces que celles qui résident dans la matière, et tout système de morale, toute honnêteté, doit consister à accumuler et augmenter ses richesses de toute manière et à satisfaire ses passions. Donc c'est l'hédonisme, le capitalisme actuel qui entraîne le communisme. D'accord? C'est intéressant de voir, par exemple, un détail, hein, et qui n'en est pas un. De mon temps, dans les écoles modernes, il y avait le cours d'instruction, comment on appelait ça, d'instruction civique. Un cours d'instruction civique. Bon, quand j'avais 15 ans, j'ai eu un cours d'instruction civique même avant. Un cours d'instruction civique, on expliquait les lois républicaines. Mais il y avait encore un minimum de rapport quand même à la loi naturelle. Le cours d'instruction civique a disparu aujourd'hui. Il n'y a plus d'instruction civique. Maintenant, c'est les cours d'instruction républicaine. Parce que la République a une religion. Et la religion de la République, ce sont les lois morales républicaines. D'accord ? Et ce qui fait que quand il y avait encore un peu de bon sens, moi je me rappelle à votre mariage civil, je me rappelle le maire ici, la première fois que j'ai assisté à un mariage civil de ma vie, quand j'étais déjà marié avant, non, il y avait une histoire, je ne sais plus cette histoire, j'avais pu assister à votre mariage civil, et le maire avait encore un peu de bon sens, et le maire avait dit, je vais vous lire le code civil. Oui, qu'est-ce qu'on va entendre? Quelle catastrophe on va nous annoncer? Il a commencé en disant, l'homme est chef de famille et la femme doit respecter obéissance à son mari. Voilà. Je suis presque tombé à côté de ma chaise en me disant, c'est pas possible. Un maire républicain qui sort une chose aussi belle, c'était exactement ça. Et bien, je peux vous assurer, il avait donné un petit sermon, j'aurais pu le signer, son sermon. C'était magnifique. Il s'était réjoui, il dit, je suis bien content d'avoir un mariage, parce qu'ici, d'habitude, c'est des enterrements. Au lieu d'un enterrement, on a un mariage, c'est quand même nettement mieux. Enfin, il avait dit ça avec plus d'élégance, mais c'était très beau, vous voyez. Et c'est ça, vous voyez. Eh bien, on voit très bien aujourd'hui, ces anciens cours, si vous prenez, c'est intéressant de reprendre les cours d'instruction civique des années 70. Et vous verrez que dans les cours d'instruction civique, c'était déjà infesté de libéralisme, infesté de communisme, infesté de laïcisme, mais il y avait encore un tout petit reste de loi naturelle. Et ça a sauté. C'est pour ça que dans les écoles modernes, surtout les écoles élémentaires modernes, d'État, ils ne veulent plus de ces cours. Ils arrivaient avec un cours pourtant édité par la République des années 70, ils n'en veulent plus. Oui. Ils n'en veulent plus parce qu'ils ont tout envoyé promener, vous voyez. Donc, je vais vous lire les dernières propositions là, parce qu'on a déjà expliqué tout ça, donc je voulais quand même vous lire l'intégralité du syllabus. Je vous lis les dernières propositions qu'on a déjà expliquées en fait. Proposition 59. Le droit consiste dans le fait matériel. Tous les devoirs des hommes sont un mot vide de sens et tous les humains ont force de droit. Donc le pouvoir de la démocratie, c'est l'homme qui fait la vérité. L'autorité n'est autre chose que la somme du nombre et des forces matérielles. Et le pape déjà condamne ceux qui disent que le nombre fait la vérité. Une injustice de fait couronnée de succès ne préjudicie nullement la sainteté du droit. La fin justifie les moyens. On doit proclamer et observer le principe de non-intervention. Il est permis de refuser l'obéissance aux princes légitimes et même de se révolter contre eux. Les dernières propositions. La violation d'un serment, quelque saint qu'il soit, et toute action criminelle et honteuse opposée à la loi éternelle, non seulement ne doit pas être blâmée, mais est tout à fait licite et digne des plus grands éloges quand elle est aspirée par l'amour de la patrie. Donc l'amour de la patrie fait sauter toute la loi naturelle. Vous voyez ? Bon, donc, on a fini, si vous voulez, avec ça. Encore une fois, je vous conseille de revenir vous-même sur les textes du syllabus. Donc, la prochaine fois, c'est donc samedi. Donc, samedi, il y aura un cours supplémentaire à 19h. Samedi, le 20, je crois. Aujourd'hui, on est combien? On est 17, non? Oui, 17. Oui, on est 17, je crois. Oui. Donc, le 20, on commencera donc une des dernières parties, encore, en fait, deux parties.
du syllabus sur les erreurs concernant le mariage chrétien. Donc, toute la partie de moralité du mariage, ça c'est très intéressant d'étudier tous les dégâts qui ont été faits dans l'Église de Vatican II et dans la République officielle. On va terminer par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, il y en a qui viennent m'aider à me relever parce que j'étais assis longtemps, je suis sûr que je ne me casse pas la figure. Ça, c'est un plus, ce truc-là.